Actuellement, les élèves sont en vacances, donc nos enfants sont à la maison. On ne sait pas trop comment les occuper. Aujourd'hui, on a décidé de vous donner les conseils, de vous donner des activités, de proposer des activités pour que vous puissiez occuper vos enfants pendant les vacances. Nous en parlerons avec un enseignant de profession et directeur d'école et également directeur du cabinet KEDUC qui s'occupe justement de l'éducation de vos enfants avec Monsieur Sibiri Keno qui est notre invité du jour. On parlera de ces activités-là. Alors, plus tard, on parlera aussi d'autres événements à venir avec nos annonceurs qui seront sur le plateau avec nous. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, tapez tout simplement Savane TV, vous nous suivez en direct et vous pouvez nous suivre aussi sur la page YouTube de Savane TV. Alors, merci de nous suivre. On démarre l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte. Cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir le mémorial, les autres infrastructures qui sont à l'intérieur du mémorial et surtout aussi le mausolée qui est justement la nouvelle infrastructure. Et il faut dire que le mémorial est toujours en chantier parce que quand nous y sommes allés, il y avait des boutiques en construction toujours, des boutiques qui vont d'ailleurs abriter notamment des produits locaux, des produits de l'artisanat burkinabé pour notamment ces étrangers qui vont venir. Alors maintenant, nous allons vous inviter donc à écouter le président, le coordonnateur du moins du projet de construction du mémorial, des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, Monsieur Étienne Lompo est le coordonnateur du PECIM. On va l'écouter et on revient. Et il est également prévu ici que nous puissions avoir des parcours voilà, qui seront jalonnés par des statues. Une statue géante du président Thomas Sankara, des statues pour les 12 compagnons, mais également une statue pour son ami fidèle, le président Jerry Rawlings. Donc il y aura sur ce site environ 14 grandes statues, voilà, qui seront en tout cas mises sur ce site-là. Donc ces statues serviront de lieu de recueillement, tout comme le mausolée qui sert donc de lieu de recueillement. Il est également prévu des espaces d'éducation à l'idéologie de la RDP. Et quand vous constatez déjà sur ce site, vous allez constater qu'il y a un parcours thématique qui permet déjà d'enseigner la jeune génération sur l'histoire de la RDP à travers des graffitis. Voilà, donc ce parcours est très essentiel. Il permet aussi de connaître donc cette histoire-là. Vous aurez également ce qu'on appelle un musée sur ce site. Et nous avons lancé des campagnes de collecte d'archives et d'artefacts. Et ces archives serviront également à alimenter ces musées-là. Déjà, sur le site, vous pouvez déjà constater qu'il y a des artefacts qui sont disponibles, tels que le véhicule, un des véhicules militaires utilisés par le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs ce véhicule qui fait l'attraction aujourd'hui, en tout cas du jeune public, hein, et même des adultes. Ils veulent en faire des photos. Vous aurez constaté également sur le terrain qu'on a réhabilité le bureau du CNR. C'est le bureau dans lequel les grandes décisions du CNR se prenaient. Donc, et tout ça, ce sont des réalisations qui sont envisagées sur une période de 5 ans. Normalement, d'ici 2028, on aura, si on n'a pas fini d'investir toutes les réalisations, on aura fait au moins les 90% avec la volonté populaire, avec la contribution populaire, mais avec le leadership donc, du président Ibrahim Traoré. Le Burkinabé est dans une dynamique où aujourd'hui, il rêve grand, il rêve s'insérer dans le monde. Nous comptons occuper notre place et nous ne pouvons pas occuper notre place dans ce monde avec de petits projets. Et c'est pour ça que, en hommage à Thomas Sankara, il n'y a pas de prix. Mettons ce qu'il faut pour cette icône. Comme ce serait un site touristique, forcément, il y aura de l'attractivité, mais il faut aussi vendre le Burkina. Voilà. Et donc les boutiques
c'est des premières boutiques. Il faut dire que dans les constructions, il y aura des boutiques encore plus grandes, voilà, qui seront intégrées dans le projet global. Donc on pourra sur place fabriquer des objets d'art, voilà, et qu'on pourra revendre donc aux différents visiteurs, aux touristes nationaux et internationaux, voilà, qui viendront donc sur le site. Donc le site aura aussi des artisans, voilà, qui vont également produire. Comme vous le savez, ce qu'ils vont produire ici, ça va se vendre un peu partout à l'aéroport. On doit déjà parler du mémorial et ainsi de suite. Donc on donne la place à tout le monde sur ce site du mémorial. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées. Voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui sont... Et ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nkiema. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres des journaux. Et c'est avec l'Observateur Palga qui affiche à sa une ce matin: litige foncier, Lobala, Naniagara, Tatana. Suspension des activités dans la zone spontanée, écrit le journal. Délibéré, affaire d'escroquerie via cunette, 18 et 38 mois de prison contre 8 prévenus. Le stade du 4 août ressuscité, on applaudit les bœufs, pas les saletés. Avertit donc Barry dans ses humeurs. Lutte contre le paludisme, la brigade La Balle en renfort, écrit le journal dans sa rubrique Carnet de santé. Retrait des États-Unis de l'UNESCO, l'oncle Donald remet le couvert. Arnaque au pronostic et coupon sur ce qu'il faut savoir pour mieux se protéger, c'est à lire à la page 7 du journal. Le quotidien Bogolais, l'Express du Faso à sa une ce matin, écrit: arriéré de salaire et versement des droits des ex-travailleurs de Winner Industries appelle IB à l'aide. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit: révolution progressiste populaire, où en sommes-nous? S'interroge le journal L'Express du Faso. Toujours avec ce quotidien, on peut lire: saison des pluies à Ouroudara, les FDS et la population curent les caniveaux. Circulation de gros porteurs à Bobo-Dioulasso, vraiment les usagers souffrent, écrit le journal. Célébration de Mandela Day à Ouroudara, communion avec les pensionnaires de la maison d'arrêt. Job de vacances entre apprentissage et recherche d'autonomie, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, ce quotidien d'État affiche ce matin: campagne agricole humide 2025-2026, 308 493 tonnes de céréales attendues dans la région du Yadgam. Dr Badr Abdelati, envoyé spécial du président égyptien, déclare après donc l'audience qu'il a eu avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit ceci, je cite: l'Égypte est prête à renforcer toute sorte de coopération avec le Burkina Faso. Fin de citation. Un cortège de mariage victime d'accidents, c'est-à-dire dans la rubrique On murmure. Brevet de qualification professionnelle 2964 candidats en liste pour la certification de leurs compétences. Winner Industries, les ex-travailleurs réclament 49 mois d'arriéré de salaire. Soutien aux personnes déplacées internes de Dédougou, le groupe Iboumaf a fait un don de vivres et de matériel de plus de 1,7 milliard de francs CFA, écrit citoyen. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, affiche:
Rapport 2025 de la Banque africaine de développement BAD, le Burkina Faso affiche un taux de croissance économique estimé à 5% en 2024 contre 3,0% en 2023. Le colonel Rwamba, au leader communautaire à Koudougou, déclare « On doit occuper la jeunesse pour la dissuader de s'allier aux forces du mal ». Développement endogène dans la région de Kwilse, l'ABF comme catalyseur de dignité de mobilisation communautaire. Claire Nikiema, à propos de la couture au Burkina, déclare ceci: le manque de structuration du secteur empêche les artisans d'être compétitifs à l'échelle régionale et internationale. Un autre journal, c'est le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, affiche crise de carburant à Diapaga quand le vélo devient un bon allié. Cour de cassation, le pourvoi d'un ancien chef du cadastre rejeté. UNESCO, Donald Trump retire les États-Unis pour la deuxième fois. Académie des Oscars aux États-Unis, la cinéaste Pauline Traoré désormais membre. C'est un autre titre du journal. Arnaque au pronostic et coup pensu, les conseils de la BCLCC sont à lire à la page 6 du journal Actu Sport. Dans cette rubrique, le journal nous apprend que Issa Kabouré, cette international burkinabé, intéresse aujourd'hui plusieurs clubs européens. Pour terminer avec le journal Aujourd'hui au Faso à sa une ce matin, il écrit après Boukari Ouba et Luc Parbeleram, Gezuma Sanogo et Phil Rolazongo sont libres aussi. Clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle au Cameroun, 81 dossiers. Faut-il en rire ou se lamenter? S'interroge le journal. Sorti de la promotion 2022-2025 des centres de formation de jeunes filles de la CNSS, le millésime 44 prêts pour l'emploi, écrit le journal. Burkina Faso, la croissance économique passe de 3,0 en 2023 à 4,9% en 2024. Le coordinateur national poursuit sa ronde sur les procureurs des TGI. Ouaga 1 et 2, c'est la coordination nationale de lutte contre la fraude. Toujours avec ce quotidien News du jour, dans cette rubrique, le journal écrit balise vers un foncier national unifié. La Cour de cassation rejette le pourvoi d'un chef du cadastre. Les États-Unis disposés à collaborer avec le Mali, nous informe le journal. Le ministère de la Sécurité, l'ONASER prêche la sécurité routière à Ouaïgouya. Merci beaucoup pour les titres de ces différents journaux, Alphonse, et on revient sur quelques sujets d'actualité. On parle de cette crise de carburant à Diapaga, quand le vélo devient un bon allié. Oui, et par contrainte et par dépit, parce que les gens n'ont pas le choix. C'est le journal Le Pays qui en parle ce matin, à sa une ce matin, et ce qu'il faut retenir, c'est que on dit à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Alors, c'est lié donc à l'insécurité, ce qui fait que les camions-citernes qui devaient donc convoyer le carburant pour la population dans cette ville, aujourd'hui c'est très difficile. Il faut que ça se passe par convoi, et ça aussi nous connaissons les aléas qu'il a, les risques qu'encourt les forces de défense et de sécurité, puisque l'escorte est organisée par les forces de défense et de sécurité. Pour cela, ça fait que depuis quelques temps, plus d'un an aujourd'hui, il n'y a plus de carburant dans la ville de Diapaga, ce qui fait que les gens étaient vraiment obligés de changer d'habitude, changer leurs habitudes en déposant les motos, les véhicules, parce qu'il n'y a pas de carburant. Alors, chacun a repris son vélo pour ceux qui en avaient toujours. Ceux qui n'en avaient pas ont été obligés de s'acheter un vélo, toujours pour ceux qui ont les moyens. Sinon, les moins nantis sont obligés donc de marcher, en tout cas pour aller au service, au marché, en tout cas faire leurs besoins. C'est le constat qu'il y a aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a vraiment, on ne peut plus dire une pénurie, il n'y a plus de carburant dans la ville. Des stations d'essence sont fermées, beaucoup de métiers ont pris un coup,
Et du coup, les gens commencent à s'habituer parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand je lisais les témoignages, des enseignants font donc une vingtaine de minutes à vélo pour aller enseigner. Pour ceux qui ont des vélos, d'autres ils marchent à pied pour aller. Les agents de l'État ont abandonné leurs véhicules au niveau des parkings, des services publics, et chacun en tout cas essaie de faire de son mieux pour être au service, pour en tout cas être au rendez-vous. Donc c'est un constat à la fois triste, mais tout de même les gens affichent quand même l'espoir que les choses vont changer. Il y a un monsieur qui dans son témoignage disait que à quelque chose malheur est bon, parce que depuis qu'ils ont repris le vélo, non seulement au niveau de leur état de santé, il y a eu une amélioration. Ceux qui avaient des tensions qui montaient ou qui baissaient sont arrivés à réguler leur tension par la force des choses. Ceux qui avaient pris du poids ont retrouvé leur forme normale. En tout cas, ils trouvent sous ce temps-là que c'est un mal nécessaire. Un sport forcé. Un sport forcé. Par contre, au niveau du secteur donc, de l'économie, c'est là où ce secteur a pris un coup, parce que ce soit les conducteurs de tricycles, ceux qui, les taximotos, et puis les garagistes, beaucoup d'activités sont aujourd'hui à l'arrêt, compte tenu donc du manque de carburant qu'il y a aujourd'hui. Quand les gens ne roulent plus à moto ou à véhicule, vous ne pouvez pas réparer un engin ou un véhicule, c'est compliqué. Donc beaucoup ont fermé leur garage. Il y a un homme qui a dit que lui, il s'est converti en jardinier. Aujourd'hui, il fait du jardinage pour subvenir aux besoins donc, de sa famille. Du reste, les gens nourrissent l'espoir que les choses vont changer. Les choses vont changer d'ici là, parce que les forces de sécurité sont en train de travailler. Donc, ils ont espoir que dans peu de temps, la situation va changer. On espère. Deuxième sujet, le verdict dans l'affaire d'escroquerie via CUNET est tombé hier. Oui, c'est un verdict qui était très attendu quand on se rappelle que le 11 juin dernier, le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouaga 1, avait en tout cas donné des informations aux hommes des médias. Ils étaient donc accompagnés par le commissaire divisionnaire de police qui relève donc de l'Interpol au niveau de son bureau central à Ouagadougou. Alors, ensemble, ils ont communiqué comment ce réseau a été démantelé. C'est des Burkinabés, une vingtaine qui étaient donc du côté du Ghana. Mais en tout cas, grâce à la vigilance donc, de l'Interpol et à la collaboration, ils sont arrivés à démanteler le réseau et rapatrier tous ces Burkinabés-là au pays. Et c'est pour cela que, ayant fait tout ce gros travail, ils ont communiqué et annoncé donc la tenue d'un procès. Pour cela, le procès s'est tenu et le délibéré était attendu hier. Effectivement, le délibéré est tombé. L'on retient que sur 10 personnes, 2 ont été relâchées au bénéfice du doute. Et les 8 autres ont donc écopé chacun des sanctions. Et pour cela, je retiens que les peines vont de 18 mois à 36 mois contre le paiement, bien sûr, d'amende. Et sur ce cas, les 7 parmi les 8 là, les 7 premiers, vont donc purger une peine de 18 mois, dont 6 fermes, contre le paiement aussi d'une amende de 500 000 francs CFA. Par contre, la tête de proue, celui qui est en tout cas le magistrat dans cette affaire, lui, il va écoper de 36 mois de prison, dont 24 mois ferme, une amende de 1 million de francs CFA. Donc, c'est ce que dit donc le verdict. En plus de ça, pour le fait qu'ils ont créé des soucis à des gens dans leur projet, des gens ont perdu des millions de l'argent, le tribunal les a condamnés à payer solidairement une somme allant de 578 000 francs à 3 800 000 francs. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent se mettre ensemble pour payer. Si parmi eux, il y a quelqu'un qui a l'argent pour payer cash, les autres pourront après se cotiser pour le donner. En tout cas, ils ont jusqu'à 1 an pour donc exécuter cette peine pécuniaire
Et c'est ce qu'on peut retenir. En tout cas, le tribunal a invité les autres à être vigilants, parce que ce commerce pyramidal-là a mis beaucoup de gens dans des difficultés. Des fonctionnaires même sont tombés dedans. Oui. Et pour ce raison, leur technique était que depuis le Ghana, ils faisaient donc miroiter certaines personnes qui sont au pays ici, qu'en tout cas ils sont stables là où ils sont, la situation financière est stable, ceux qui voudront donc aller en Europe pour rejoindre des clubs, pour jouer le football, peuvent venir. Et c'est comme ça que vous tombez dans leur piège, ceux qui veulent en tout cas avoir des emplois bien rentables, peuvent venir. Et dès que vous arrivez, on vous dit que votre notation augmente, plus vous amenez beaucoup de gens, d'autres personnes, vous augmentez en notation parce que vous arrivez à enregistrer d'autres personnes qui s'allient bien sûr derrière vous. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés donc dans leur piège. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, qui voudront vraiment, qui peuvent vraiment accepter témoigner, vont vous dire qu'ils ont été grugés, ils ont vu leurs millions s'évaporer grâce à des réseaux pareils. C'est compliqué, donc bon, heureusement que le verdict va servir de leçon. Tout à fait. On termine par la BCLCC qui alerte également parce que toujours en lien avec l'arnaque. Donc, et là, on parle d'arnaque liée au pronostic et coupons sûrs. Je souris parce que pour ceux en tout cas qui aiment vraiment les jeux de hasard, en ligne aujourd'hui, actuellement je sais que c'est les paris sportifs qui sont en vogue, qui mobilisent beaucoup de gens aujourd'hui. Et sur ce cas, la BCLCC se veut claire. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le commerce en ligne est en train de prendre une proportion et suscite une adhésion. De ce fait-là, il y a des gens qui se font donc des experts, de faiseurs de coupons, de pronostics, et qui arrivent donc à arnaquer certaines personnes. Pour un exemple palpable, quand vous prenez actuellement, le championnat n'a pas encore commencé, donc le championnat européen surtout, des gens se disent donc experts, ils prennent peut-être 10 rencontres de football, ils disent, voilà, c'est le Real qui va gagner 2-1, ou bien victoire de Real, en plus victoire d'une autre équipe, ainsi de suite. Et comptabiliser, c'est ce qu'on appelle le coupon. Ils peuvent arriver à avoir des codes de 6 000, 10 000, et pour cela, quand vous misez, si c'est 1000 francs, c'est multiplié par 10 000 ou bien code de 8 000. Mais quand vous faites le calcul, c'est de l'argent. Ça fait que ces gens qui se disent vraiment des experts dans ce domaine-là, ils font le coupon et dès qu'ils finissent, ils mettent maintenant sur leur page, soit ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Telegram ou bien sur leur page Facebook, et ils vous demandent, pour ceux qui veulent un coupon sûr que vous allez gagner, vous les contactez. Et comme ça, là, ils donnent à plusieurs personnes. Oui, ils donnent à plusieurs personnes. Oui, ils laissent leur contact. Les gens, effectivement, appellent. Ils disent, pour que tu puisses avoir le coupon, le code là, il faut payer, ça peut être 10 000 ou 20 000 pour être dans leur groupe. Vous payez. Et ce qui n'est pas effectivement le cas. Vous allez jouer, vous allez perdre. Et mieux, quand vous payez, pour ceux qui sont un peu honnêtes, ils vous donnent le code, même si vous allez perdre. Mais il y a d'autres, par contre, dès que vous faites le dépôt, le transfert mobile, ils sont donc injoignables. Donc, du coup, vous êtes donc perdant. Et ces cas sont légion. C'est pour cela que la BCLCC alerte à ce niveau et demande aux gens en tout cas d'être vigilants. Ne communiquez pas vos données personnelles sur le net à des inconnus. Surtout, ne donnez pas votre compte bancaire à un inconnu. Et mieux, il ne faut pas accepter de se jeter dans ce gain facile-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ces arnaqueurs-là qui arnaquent au quotidien les citoyens. Vous êtes sûr qu'eux, ils ont les coupons sur et puis eux-mêmes, ils ne jouent pas pour avoir les millions. Comprenez, aller vendre avec vous. Donc, il faut faire attention. C'est bien que la BCLCC alerte aujourd'hui. Moi, je pense aussi qu'à titre individuel, on doit quand même savoir raison garder. Il y a des choses vraiment... Il faut éviter de se faire avoir. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de jouer soi-même si... Oui, il y a des gens qui jouent. Donc, vous jouez, vous ne pouvez pas... Tu prends une rencontre, tu dis, le Barça va gagner ce soir. Si tu veux, tu prends le lit, tu dis, bon, le Barça va gagner 2-1. Là, c'est le score exact. Si ça marche, tant mieux. Sinon, oui, mais tu dis une victoire du Barça, même si tu as un code de
tu mises ce que tu as. Voilà. Et si c'est le cas, tu gagnes. Je pense que jouer par soi-même est mieux que se faire donc gruger par une tierce personne. Et d'ailleurs, j'ai eu à parler de ce cas-là ici, que l'histoire de XBet et autres là, il faudrait que le gouvernement s'implique davantage. Il faudrait qu'il y ait une réflexion pour essayer d'harmoniser, pour essayer de réguler ce secteur-là au Burkina. Dans d'autres pays, pour ces distributeurs qui ouvrent des points de vente où on peut faire le retrait XBit, où on peut faire le transfert, ainsi de suite. Dans d'autres pays, vous prenez une licence du côté donc de l'État, comme la LONABE aujourd'hui. La LONABE, au lieu donc de vraiment réguler, de travailler à avoir la main sur ça, s'est contenté de créer l'ONABET, qui ne prend pas malheureusement. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Donc, il faut mettre tous ces distributeurs-là sous la coupe de la LONABE, avec bien sûr un service à part, et chacun vient prendre une licence et commence vraiment à opérer, à faire son travail. Et ça fait de l'argent. Et ça fait de l'argent. Et je vous dis que un citoyen peut miser 1000 francs et se retrouver avec 50 millions ou bien 10 millions, et l'État burkinabé n'a rien comme quelque chose sur son gain. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. C'est au ministère des Finances là qui peut vraiment, à travers ses experts, mener une réflexion là-dessus pour que nous puissions, en tout cas, pouvoir enlever quelque chose, nous puissions enlever quelque chose sur ça, pour ne pas que l'État soit toujours perdant. C'est un domaine aujourd'hui qui se vulgarise, et je pense que nous devons aller avec la marche du temps, parce que il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, déjà avec ce qu'on a, il faudrait qu'on soit regardant sur cet aspect et suivre l'évolution pour ne pas rester vraiment dans le statu quo, parce que le monde évolue. Le monde évolue, et vite d'ailleurs. Merci bien, en tout cas, merci à la BCLCC qui est notre partenaire d'alerter les populations. Donc, faites attention, si on vous parle de coupons sur et autres là, fuyez parce que c'est de l'arnaque. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nikiema. On va donc accompagner Alphonse avec cet élément. Nous recevons ce matin M. Sibiri Kieno. Il est professeur, écrivain et directeur du cabinet KEDUC. Je rappelle que M. Sibiri Kieno est donc enseignant de SVT à Komseliga. Bonjour à vous, M. Kieno. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Ça fait 2 jours, comme on le dirait. Oui, 2 jours, 3 jours, on est là. Parce que justement, on vous recevait donc, dans notre chronique ici. Et voilà, merci. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour parler des enfants, parler des activités des enfants. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, disons que vos élèves sont devenus les enfants à la maison. Ils étaient en classe, vos élèves, mais là, pendant les vacances, ils sont à la maison. Et généralement, on dit que les vacances, c'est fait vraiment pour se reposer. Est-ce que c'est important de chercher à occuper les enfants pendant les vacances alors que c'est leur temps de repos? Alors, les vacances scolaires, c'est effectivement pour se reposer, parce que tout le monde est conscient que le travail intellectuel est prolongé, sans repos, ça conduit à des soucis, notamment le surmenage et parfois même la folie. Quand on travaille beaucoup, on ne se repose pas. Alors ce n'est pas facile. Et même pour les adultes, ce n'est pas facile. Et pour les enfants, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut leur accorder un repos. Après 9 ou 8 mois de cours, il faut que les enfants se reposent. Vous imaginez si on commence du CP1 jusqu'à l'université sans se reposer. Alors, vous imaginez ce que ça va donner. Alors, ce ne sera même pas facile pour les enseignants, on ne parle pas des élèves. Donc, tout le monde est conscient qu'il faut le repos. Mais la réalité aussi, c'est que quand on se retrouve à la maison, alors, 3 à 4 mois, sans rien faire, alors, ce n'est pas évident. Parce que là aussi, on rentre dans une situation d'inactivité intellectuelle. Et en science, on dit que l'inactivité intellectuelle, ça conduit à une baisse des capacités intellectuelles. Quand tu te retrouves à ne rien faire, à ne pas réfléchir, alors tu ne travailles pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien, tu dors, tu te réveilles, tu manges, ça va conduire à d'autres soucis encore. Vous allez voir que le cerveau va perdre ses capacités. Donc, du coup, vous allez voir que les enfants eux-mêmes se donnent déjà des activités.
quand ils sont en vacances, vous allez voir que les mêmes qui ne voulaient pas aller à l'école, et dès 6 heures, ils sont quelque part en train de jouer au football, à la marelle, en train de préparer des mets pour les plus jeunes. Alors, vous allez voir que eux-mêmes, ils se donnent des activités. C'est pour dire que l'homme, même comme ça, s'asseoir sans rien faire, là, c'est difficile. Oui. D'où la nécessité de faire un programme de vacances qui va allier des activités de production, d'apprentissage et des loisirs, pour peut-être des voyages aussi, pour ne pas les fatiguer. Et comme ils changent d'activité, c'est bien un repos. Voilà, puisque tout le problème, c'est quand on est toujours sur la même activité sans se reposer. Okay. Donc, il est nécessaire de trouver des activités pour les scolaires en vacances. Donc, il faut les occuper, oui, les occuper pendant les vacances à travers des activités, donc oui. Plusieurs activités. Et comment justement on peut occuper ces enfants-là sainement et utilement pendant les vacances? Alors, et les occuper sainement et utilement. Donc, il y a 2 éléments. C'est ça. Une occupation saine, alors, ça veut dire qu'une occupation qui va préserver leur bonne éducation, ce que les parents donnent à la maison et ce que les enseignants donnent à l'école. Faire en sorte que même quand ils sont en vacances, cette éducation-là puisse rester et être préservée. Voilà. Deuxième élément, comment les occuper utilement. Faire en sorte que, alors, et ce qu'on va leur donner comme activité là, ça puisse leur profiter aux parents et profiter à la nation. Voilà, donc ça demande un travail. Alors, puisqu'ils sont en vacances, et c'est les parents qui sont maintenant les enseignants, puisqu'ils prennent le relais. Oui. Donc, ça nécessite que les parents, ils aient une démarche et ils aient un peu de génie pour pouvoir concocter un programme pour les enfants. La première des choses, c'est quand les enfants arrivent, on les laisse se reposer. Peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et après ça, on fait le bilan de l'année scolaire. Comme j'ai l'habitude de dire, il est allé en mission au nom de la famille pour faire quelque chose. Il y a un compte rendu. Alors, il doit rendre compte, les parents aussi doivent analyser son compte rendu pour voir ce que ça donne et prendre des décisions. Alors, s'il a bien travaillé, on va le féliciter. Alors, on va lui donner des cadeaux. Même s'il n'a pas bien travaillé, on va l'encourager. Alors, on va l'encourager à mieux faire la prochaine fois. Okay. Voilà. Donc, après ce bilan, les parents, entre adultes d'abord, ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant. Puisque le choix des activités, ça dépend de la vision que vous avez pour votre enfant. Quelles sont les ambitions, les rêves que vous voulez donner à cet enfant? Qu'est-ce qui manque à cet enfant et que vous voulez combler en lui? Est-ce que c'est le moré, la langue maternelle, ou le gounousi, ou le bissa, et je sais pas, le sang, qu'il ne comprend pas suffisamment et que vous voulez qu'il apprenne? Là aussi, vous saurez là où il doit apprendre ça. Okay. Si c'est peut-être nos valeurs culturelles, s'il ne connaît pas son village, alors s'il ne connaît pas travailler dans les champs, si je suis agriculteur, je souhaite qu'il soit un grand agriculteur pour venir me remplacer. Donc, si je suis, je sais pas, je suis commerçant, et je souhaite qu'il apprenne le commerce, le business, pour venir après ses études m'appuyer. Donc, tout ça, là, ça va faire que pendant les vacances, on va profiter, concocter des activités comme ça, pour pouvoir positionner les enfants. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va prévoir là, il faut qu'il y ait des activités de production, d'apprentissage et de loisirs, de sport, alors pour que ce soit complet, alors pour la santé et l'éducation de l'enfant. D'accord. On va aller peut-être activité par activité et puis vous allez nous dire si c'est recommandé ou pas. Par exemple, parmi ces occupations, vous avez parlé du commerce tout à l'heure. Il y a des petits commerces aussi que les enfants effectuent souvent pendant les vacances. Qu'est-ce que vous pensez de ces petits commerces des enfants? Oui, c'est une bonne chose. Puisque quand on parle de commerce, quand tu fais le commerce, tu apprends beaucoup de choses. Hein? Et 3, voire plus. Premièrement, à travers le commerce, on apprend l'argent. Oui. Parce que quand tu apprends l'argent, les calculs. Ça veut dire, quand l'enfant naît, bon, c'est vrai qu'à l'école, ils apprennent les calculs, mais manipuler l'argent, vous voyez que notre argent, c'est différent des calculs qu'on apprend. Quand on dit 1 à l'école, et quand c'est l'argent, ça commence à partir de 5 francs. C'est vrai qu'il y a 1 franc, oui, mais ce n'est pas, dans la pratique, ce n'est pas utilisé. Voilà, donc l'enfant va apprendre à manipuler l'argent, à faire les calculs, à résoudre des problèmes dans la vie pratique. Et ça, c'est un élément très important. Il va apprendre en même temps la communication.
Comment approcher un client? Des gens qui sont en train de causer et toi tu viens pour leur proposer ton produit. Comment tu vas les aborder? Comment tu vas parler avec ces gens-là, les motiver et les convaincre pour qu'ils payent ton produit? L'enfant apprend aussi à savoir que, en fait, les parents souffrent pour avoir l'argent. Quand tu prends une assiette, tu tournes avec les arachides, alors tu vas avoir mal aux pieds, tu vas voir que ce n'est pas facile. Et les parents souffrent. Et donc, il y a l'entrepreneuriat qui est là. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, alors, dans la pratique, il faut qu'on sache le faire en fonction de l'âge de l'enfant. Et s'il est plus jeune, peut-être qu'il va rester au marché, où il y a la maman, où il y a le papa, et tourner. Ou bien il va rester dans le quartier. Là, on est sûr qu'il ne va pas loin. Alors, la sécurité physique de l'enfant et la sécurité morale de l'enfant et faire en sorte que si c'est des filles qui ne soient pas exposées aux hommes, aux viols, alors les accidents, la sécurité routière, tout ça c'est des éléments à prendre en compte en fonction de l'âge, de la maturité de l'enfant, alors pour qu'on puisse lui trouver un commerce qui aille avec. Alors, peut-être qu'une autre forme, ce serait peut-être d'aller apprendre aux côtés d'un patron à vendre une boutique, ou bien peut-être vendre des galettes, des arachides devant la porte. Voilà, tout ça, c'est des formes de commerce qu'ils peuvent développer. Il y a le volet commerçant ambulant, mais il y a le volet où ils sont sur place. Et je pense que là, c'est encore plus intéressant et plus sécurisé. Voilà. Et l'autre côté, c'est comme j'ai dit, et si on pense à sa sécurité, et de temps en temps, on échange avec lui pour voir les difficultés qu'il rencontre, avec les conseils et les consignes, je pense que ça peut aller. D'accord. Donc, oui pour le petit commerce, mais encadré. Encadré. Et vous avez parlé de sécurité tout à l'heure. Moi, j'aimerais ajouter aussi et surtout faire attention aux eaux de pluie. Parce que, imaginez la pluie d'hier, c'était une forte pluie quand même, en tout cas sur Ouagadougou. C'est pas facile. Donc, quand vos enfants sont imaginez. Ah, c'est pas facile. C'est compliqué. Voilà. Donc, faites attention et conseillez-les aussi, pourquoi pas, quand la pluie commence à se préparer, si vous n'êtes pas loin, rentrez à la maison. Ça, c'est les petits conseils qu'on peut donner aux enfants. Exactement. Alors, vous avez évoqué quelque chose d'important, M. Kieno, l'âge. Trouver les activités en fonction de l'âge ou sinon adapter. Est-ce que justement les activités qu'on décide que nos enfants pratiquent pendant les vacances, il faut le faire en fonction de leur âge? Bien sûr, l'âge est un critère très important à prendre en compte. Alors, et vous savez que déjà, si on doit tenir compte des conventions sur les droits de l'enfant, sur les questions de travail, c'est à partir de 15 ans qu'on autorise l'enfant déjà à travailler. Mais dans la pratique, nous, en tant qu'Africains, et dans nos sociétés, on ne tient pas compte de ça parce que quand on va atteindre ça, l'enfant risque d'être paresseux. Parce qu'à la maison, demander à l'enfant, prends ce plat pour moi, puisque la notion de travail c'est très vaste. Lave un plat pour moi, ou bien va chercher l'eau au robinet, ou bien, je ne sais pas, lave un habit, voilà. Parce que quand tu prends par exemple les enfants qu'on met déjà à l'internat, à 10 ans, 11 ans, et ils sont obligés de laver leurs habits, parce que c'est la formation humaine. Voilà, l'enfant, il faut qu'on lui apprenne très tôt à travailler, parce que si on le laisse se développer, et on veut plier, c'est comme un bois qui est une plante qui est devenue adulte et que vous voulez maintenant lui faire prendre une certaine forme, ça ne va pas donner, ça va se briser. Voilà, donc, et dans la pratique, nous, on ne tient pas compte de ces conventions-là dans nos familles pour le faire, mais dans tous les cas, ça tient compte de l'âge. J'ai déjà vu, par exemple, une femme qui a envoyé un enfant très jeune au robinet avec beaucoup de bidons comme ça. Mais il y a une vieille qui lui a dit, mais ça ne se fait pas comme ça. L'enfant, il est très jeune d'abord. Voilà, un bidon, je peux comprendre. Mais beaucoup en même temps, vous voyez qu'il n'a pas la force pour le faire. Voilà, donc c'est pour dire que même dans nos sociétés traditionnelles, on le faisait déjà. Et quand on amenait les enfants au champ, vous allez voir que les plus jeunes là, on va lui dire de ramasser les noix de karité. Alors, et peut-être même s'il doit s'aimer, on ne le force pas. Il prend les pioches, il commence à s'aimer un peu. S'il est fatigué, il passe se reposer, et il mange. S'il est intéressé, il revient. Mais dans tous les cas, il apprend. Il apprend l'amour de la chose et c'est important. Et quand il va grandir, vous allez voir qu'il gagne plus de force et il pourra le faire. Donc dans nos programmations aussi pour les enfants pendant les vacances, là, on doit tenir compte de ça. L'enfant de 6e ne pourra pas aller dans tel atelier. Pendant ce temps, un enfant qui est en première, en seconde ou bien qui vient d'avoir le bac, il pourra aller dans tel atelier. Il pourra aller dans les champs pour produire.
pour aller s'occuper des animaux. Voilà, donc ça dépend de l'âge, voilà, pour pouvoir préserver la croissance de l'enfant. C'est important également. Oui, c'est important. Critère important. Maintenant, le choix des activités. Comment on fait pour faire le bon choix des activités pour son enfant pendant les vacances? Alors, pour choisir les activités, c'est simple. Je crois qu'on l'a déjà évoqué. Oui. C'est faire en sorte, les parents déjà, ils savent ce qu'ils veulent pour leur enfant. Voilà. Mais comme il faut le consulter, alors, parce qu'on dit souvent, on ne rase pas la tête de quelqu'un à son absence. Quand il n'est pas là, on ne peut pas raser la tête. Donc, comme c'est lui qui doit exécuter, surtout que c'est des activités de vacances, il faut qu'on on l'implique. Si on l'implique, alors on essaie de discuter avec lui, faire comprendre le bien fondé du programme qu'on veut pour lui. Alors, par exemple, actuellement, vous allez voir, notre pays est dans une situation où on encourage les gens à produire, à se rendre utile. Donc, si le contexte actuel où les enfants même, les enfants ont beaucoup d'admiration pour les plus hautes autorités, en l'occurrence le président capitaine Ibrahim Traoré, vous allez voir que si on évoque ce qu'ils font, et les enfants vont aimer. Quand on parle de la production agricole aujourd'hui, vous allez voir que les enfants acceptent les jeunes et repartent dans les champs pour travailler. Parce que le pays est dans cette tendance-là. Et vous allez voir que si on parle d'apprendre notre culture, notre tradition, une immersion culturelle, un peu comme ce qui s'est fait, alors on demande aux enfants d'aller au village pour apprendre certaines choses. Ils sont intéressés. Et nous, dans les classes, ça se fait sentir déjà. Puisque c'est des politiques. Quand les gens sont dans tel lancé, l'enfant, il entre facilement. Mais si on n'en parle pas à la maison, on n'en parle pas à la télévision, dans les différentes politiques, on ne prend pas en compte tel ou tel aspect. Quand tu demandes à l'enfant d'aller travailler dans les champs, vous allez voir que ce n'est pas évident. Et je sais que nos parents, même déjà, il y a certains qui vont te dire, ah, moi je vous mets à l'école pour que tu ne deviennes pas agriculteur comme moi. Oui, puisque pour eux, quand on partait à l'école, c'était pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, les autorités me semblent de dire à ces gens-là, non, aller à l'école, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber nos activités traditionnelles, mais ça peut être aussi un choix, et ça doit être de bons choix pour que nous puissions, par exemple, arriver à la sécurité alimentaire. Donc on peut demander aussi, pour le faire de telle sorte que ça intéresse l'enfant, on peut demander les activités qui l'intéressent. Oui, qui l'intéressent, bien sûr. Bien sûr. Et généralement, vous allez voir que, en fonction de l'éducation que vous lui avez déjà donnée, en fonction de votre contexte et de famille, vous allez voir que quand vous demandez son avis, ça ne va pas trop s'éloigner de ce que vous avez comme vision pour lui. Puisque vous l'avez déjà canalisé, vous l'avez déjà mis sur un chemin, et je crois que l'un dans l'autre, vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Et comme j'ai dit, ce n'est pas, comme c'est sur 3 ou 4 mois de vacances, et il y a les voyages aussi. Si vous dites que si tu pars faire ça, après tu vas voyager, tu vas aller ici. Et après, je te promets ça. Mais tout ça, ça fait partie. L'enfant, il faut parfois flatter. Il faut le flatter pour qu'il fasse les activités. Oui. Donc, concernant toujours les activités qui peuvent intéresser l'enfant, est-ce qu'il faut lui demander peut-être ce qu'il souhaiterait devenir dans l'avenir? En fonction de ça, on l'oriente dans les ateliers qui se rapprochent un peu de... Oui, bien sûr, c'est très important. C'est très important. Et quand vous prenez même durant l'année scolaire, quand un enfant ne travaille pas bien, mais il faut prendre du recul pour lui demander qu'est-ce que tu souhaites devenir. Mais si par exemple il dit qu'il souhaite devenir un pilote, il souhaite devenir journaliste, en fonction de ça, tu vas lui dire, mais là il faudra que tu revoies d'abord dans telle ou telle matière pour t'en sortir, parce que pour devenir comme ça, il faut briller dans telle ou telle matière. Alors, donc c'est comme ça, déjà, là, il commence à s'appliquer. Donc, pendant les vacances, c'est exactement la même chose. Alors, il dit que, par exemple, qu'il veut devenir, je ne sais pas, un producteur agricole. Il dit qu'il veut devenir, un musicien. Déjà, quand tu l'envoies et apprendre la musique, je crois qu'il voit que c'est le début. C'est le début. Quelqu'un qui veut faire le théâtre, il y a souvent des ateliers de théâtre, on forme les enfants. Alors, donc, quand tu l'amènes là-bas, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de lui dire de s'appliquer, puisque c'est ce qu'il veut déjà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, la lecture. Vous-même, vous êtes écrivain. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que les enfants puissent lire aussi utilement pendant ces vacances? Alors, les conseils, c'est
Et d'abord, les enfants qui lisent, c'est encouragé. Parce que de plus en plus, les gens ne lisent pas. On préfère d'autres supports, d'autres activités, d'autres loisirs. Donc, quand un enfant veut lire, le conseil, c'est d'échanger déjà avec les parents pour qu'ils puissent les aider et aider l'enfant à disposer d'une certaine bibliothèque, des livres qu'il souhaite lire. Il n'a qu'à choisir les livres qui lui conviennent. Voilà, c'est simple. Alors tu veux lire, tu aimes les romans, tu prends ça. Tu aimes les essais, tu prends ça. Tu aimes la poésie, tu prends ça. Alors tu aimes les livres, contes, les bandes dessinées, les contes, tu prends ça. Voilà. Donc le rôle des parents, c'est d'aider l'enfant à acquérir les documents et de l'encourager. Par exemple, quand l'enfant il fait un résumé, il vient te montrer et tu lis, tu apprécies. Ou bien même, il y a des parents qui prennent les livres, ils lisent d'abord avant de les remettre aux enfants. Donc, on les encourage par l'exemple. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais il y a des livres qui n'ont pas de gros contenu. Il suffit de lire et puis voilà, dire à l'enfant, moi j'ai lu, c'est intéressant. Il faut lire et puis tu viens me rendre compte. Voilà, donc c'est intéressant. Et là, dans le programme de vacances, on va inclure justement la lecture. Voilà. Il y a aussi que dans les programmes scolaires, déjà, il y a des romans qui sont prévus. Tu viens de finir la seconde et tu dois aborder la première. Il y a des livres qui sont au programme et c'est connu. Donc, tu peux déjà commencer à lire pendant les vacances. Sinon, durant l'année scolaire, souvent, c'est pas facile. On a les leçons à apprendre, les évaluations à préparer. Alors, lire les romans là, et faire des exposés. Voilà, c'est difficile pour les enfants. Mais quand tu commences à lire une bonne partie de tes romans, ça veut dire que pendant l'année scolaire, maintenant, tu n'as pas. Et tu dois juste lire le reste et puis bon, voilà, là tu gagnes en temps. Voilà, donc la lecture c'est vraiment bien pour le développement de l'enfant dans tous les sens. Il découvre, il se forme intellectuellement et vous allez voir qu'un enfant qui lit, en tout cas, il va avoir des ambitions, il va avoir une vision. Voilà, pas seulement pour l'écriture, mais il y a une certaine ouverture au monde. Donc, ce qui fait que l'enfant qui lit, il sera différent des autres. Bien sûr. Maintenant, la place de la télévision. Pendant les vacances, certains enfants sont délaissés ou laissés à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, la télévision, c'est un médium très important. Efficace parce qu'il y a beaucoup de gens, et ils sont très nombreux dans la société qui apprennent avec le contact visuel. Et c'est très important. Voilà, maintenant... Et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Voilà, on dit ça souvent. Voilà, c'est pour dire que le contact visuel, on apprend rapidement. Et nous, en classe, alors quand tu es en train d'expliquer, tu expliques, les enfants ne comprennent pas, tu sors l'élément comme ça, tu présentes. C'est de ça que je pas dit, là, et puis c'est ok. Alors, tu n'as plus à développer. Donc, maintenant, la télévision, c'est plusieurs chaînes, c'est plusieurs contenus qui sont... et adapté à des âges donnés, à des populations données, à des cultures données. Donc, il faudrait que, et si les enfants doivent suivre la télé, il faut que ce ne soit pas tout le temps. D'abord, il faut qu'ils fassent autre chose. Parce que passer tout le temps devant la télévision, on va avoir des problèmes d'yeux, ça c'est un. Et deuxièmement, on ne va pas apprendre autre chose, puisqu'il faut varier un peu ce qu'on apprend. Maintenant, il faut que les parents soient à côté pour que les enfants puissent suivre la télé pendant un temps donné et aussi filtrer pour que les chaînes que les enfants vont suivre là, ce soit des chaînes qui sont réservées aux enfants et que ce qu'ils vont apprendre là, ça puisse effectivement leur servir. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Alors, vous avez des pays où certaines choses, par exemple quand on prend l'homosexualité, il n'y a pas de tabou chez eux, alors c'est même autorisé. Alors, et quand vous prenez les chaînes qui sont présentées, puisque ça ne vient pas tous de chez nous, donc l'enfant, s'il est laissé à lui-même, il va ouvrir ses chaînes, il va voir, il va prendre ça comme des valeurs. Alors que chez nous, ici, c'est inadmissible, c'est une abomination. Voilà, donc il faut que les parents soient à côté. Alors, on peut même coder certaines chaînes. Voilà, il faut qu'ils ne puissent pas avoir accès. Mais aussi faire en sorte que, même pour les autres chaînes-là, qu'ils ne soient pas tout le temps devant la télévision. Sinon, c'est un bon média qui permet d'apprendre. Et regardez la télévision, justement, qui parle de vos réalités. Oui, bien sûr. Comme Savane TV. Oh, bien sûr, merci. La télévision des nouvelles idées. Des nouvelles idées qui parlent des réalités des Burkinabés. Alors, Monsieur Keno, on continue sur les activités, donc la télé en modération et surtout contrôlée, et les activités artistiques.
C'est très important parce que l'art, c'est le domaine des sensations, le domaine un peu de la satisfaction morale. Alors, puisqu'il faut d'abord que nous apprenions aux enfants que quand tu fais quelque chose et c'est bien, c'est toi-même qui es content d'abord. Alors, j'ai l'habitude de dire aux enfants, quand vous voyez un joueur de football qui marque un but, c'est lui qui s'élève d'abord. Et les autres viennent l'entourer. Et nous qui sommes dehors en train de suivre là, alors on applaudit, on acclame, mais c'est lui d'abord, la joie. Voilà, c'est comme ça. Donc là, quand vous prenez la musique, vous prenez l'écriture, vous prenez le slam, vous prenez la peinture, et c'est pas la cuisine. Alors, tout ce qu'on peut faire avec art, alors je pense que si l'enfant apprend ça, alors ça peut être un bon départ pour qu'il retourne en classe avec une vision d'excellence. Je prends un exemple. Alors, on a raconté cette histoire-là, le professeur de maths qui a distribué les copies, et l'enfant a eu 0, il s'est tellement moqué de lui. Alors, quand il est sorti, il rentrait, alors sa moto est tombée en panne. L'enfant est venu le trouver, il dit, monsieur, à quel problème? Il dit, à la moto là, ça ne va pas. L'enfant a juste regardé, il a arrangé ça sur place, sans clé, parce que c'était des petits trucs seulement. Mais comme lui, il ne connaissait pas. Alors, l'enfant a arrangé ça et puis le procès a démarré. Mais l'enfant, en mécanique, il est bien. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est pour dire que l'enfant même qui ne démarre pas en classe, là, ça peut être un élément de motivation. Puisque si tu l'amènes sur un autre terrain, et il réussit très bien, il est félicité pour une fois, il va se dire qu'il a de la valeur. Et quand il va revenir en classe, puisque vous savez que l'homme n'aime pas la honte, voilà, ils n'ont pas être en haut et puis après redescendre. Donc quand tu l'amènes en classe maintenant, il va se dire, ah là, il faut que je m'applique, parce que j'ai été applaudi, quand j'ai dansé hier, j'ai été applaudi sur le terrain de football. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui, on se moque de moi parce que je n'ai pas travaillé. Donc vous allez voir qu'il va s'appliquer. Donc l'art, c'est vraiment très bon et bien pour les apprenants. Ok, ça c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il faut amener nos enfants qui sont en vacances à des excursions touristiques, à des voyages? Oui, c'est très bien. Et actuellement, je crois que nous sommes dans la saison du tourisme. La saison du tourisme. Donc, on fait la promotion et du tourisme interne. Oui. Alors, donc, amener les enfants dans les régions, c'est bien parce qu'ils apprennent beaucoup. Ils apprennent à connaître d'autres cultures et d'autres peuples et d'autres réalités et les paysages, le milieu naturel qu'ils découvrent. Et je crois qu'il n'y a rien de tel. Puisque quand ils apprennent à découvrir le pays, ils apprennent à découvrir les autres, vous allez voir qu'il va du coup aimer le pays, il va aimer l'autre, et vous allez voir que c'est des patriotes qu'on vient de former comme ça. Parce que c'est des promoteurs de cohésion sociale, puisqu'il apprend qu'en réalité l'autre, c'est un plus, mais ce n'est pas un élément de trop pour lui. Voilà, donc c'est comme ça. Les excursions, je crois qu'il n'y a rien de tel. Alors, M. Keno, vous êtes vous-même enseignant. Qu'est-ce que vous pensez des cours de vacances? Alors, les cours de vacances. Alors, il y a trop de bruit autour de ça. La vision est claire. Les cours de vacances, c'est bien quand ça répond à un besoin. Ça ne doit pas être systématique. Un enfant qui a eu 18 de moyenne, il faut le laisser se reposer, proposer d'autres activités, lui demander d'apprendre autre chose, de voyager, d'apprendre à produire dans l'agriculture, dans l'élevage, apprendre un autre métier que de le déranger avec des cours de vacances. Ça doit répondre à un besoin. Voilà. Que ce soit en groupe ou à la maison, en cours individuel et personnalisé, ça doit répondre à un besoin. Pourquoi c'est obligatoire parfois? Il y a des enfants qui sont tombés malades, qui n'ont pas bien terminé l'année. Ils passent, mais ils n'ont pas terminé l'année, il y a des lacunes. Ou bien les enfants qui ont assimilé des lacunes durant le cursus et ils doivent faire la troisième. Le parent, c'est le résultat, il attend. Donc, s'il peut trouver une formule pour qu'on renforce, on essaie de remplir un peu ces trous-là avant que l'enfant ne parte en troisième, je crois qu'il n'y a rien de tel. D'autres cours sont organisés pour préparer les enfants aux tests de recrutement. Quand vous prenez les établissements catholiques ou autres établissements d'excellence, où ils ont beaucoup, une forte demande là, ça veut dire qu'ils font des tests. Voilà, quand ils font le test, mais pour ne pas frustrer les gens, ils vont faire le classement et puis prendre
couper à partir de ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, s'ils ont besoin de 100, vous êtes 1000, ils vont prendre les 100 premiers et puis les 900. Donc, si toi, tu veux que ton enfant rentre, il faut une préparation. La réalité, c'est ça. Donc, les cours de vacances, parfois, c'est obligatoire, mais ça doit répondre quand ça répond à un besoin. Il y a aussi le fait que il y a des parents qui visent l'excellence. Si toi, tu veux que ton enfant fasse le test du PMK, ou bien tu veux qu'il parte dans telle ou telle école, tu veux qu'il ait une bourse pour aller à l'extérieur. Oui. Les bourses pour aller à l'extérieur, le minimum, ça va être de la mention bien. On ne va pas te regarder quand il y a la mention passable ou la mention assez bien. Donc tout ça, ça dépend de la vision et des réalités de l'enfant. C'est pour cela que j'ai dit, les cours de vacances, les cours de soutien, c'est pour répondre à un besoin. Sinon, ça ne doit pas être un effet de mode. Alors, les gens organisent des cours de vacances, il faut amener les enfants là-bas. C'est comme si on s'est débarrassé encore des enfants pour leur remettre aux enseignants. Voilà, parce que les parents, ils ne veulent pas se fatiguer pour faire un programme de vacances. Et faire un programme de vacances aussi, certains parents pourraient dire que ça demande des moyens financiers. Et puis pourraient se dire, si en tant que parent, on n'a pas les moyens financiers donc d'amener nos enfants vers des activités pendant les vacances, est-ce que c'est possible de les occuper? Alors, quelqu'un disait, chacun n'a qu'à s'asseoir là où il est sûr de ne pas tomber. Ah oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas forcément une question de moyens. Quand on parle de la lecture, les romans, dans nos rues, c'est combien? À partir de 1500, 2000 francs, il y a un roman. Ça, c'est la lecture, pour la lecture. Et quand on parle, par exemple, de la production agricole, il y a des gens qui sont à Ouaga, mais ils ont des terrains dans les périphéries de Ouagadougou. Et il y a des gens qui sont, et ceux qui sont au village, est-ce qu'on a besoin de demander un terrain pour que l'enfant produise? Alors, si tu veux que l'enfant parte apprendre la mécanique, alors parfois, ce n'est pas une question de gros moyens. Puisque pendant les vacances, il y en a qui sont habitués. Et ça fait partie de leur volet social. Aider les gens à apprendre, même ceux qui n'ont pas les moyens. La réalité, c'est que si tu veux concocter un programme, avec un peu les relations, tes proches, et je crois qu'avec ton entourage, je crois que tu peux faire quelque chose sans forcément les gros moyens. Quand tu es en ville, tu vois que tu n'as pas beaucoup de moyens. Si tu envoies l'enfant au village, c'est tes frères, alors vous allez voir que l'enfant, il va apprendre l'agriculture, c'est forcé, il va apprendre à entretenir les animaux, et il va apprendre la langue, il va renforcer la langue, il va apprendre la culture, il va visiter les milieux. Donc en même temps, tout ce qu'on a dit là, ça se retrouve dedans. Et si l'enfant est au village et on souhaite qu'il vienne en ville, vous allez voir que, alors là aussi, on peut négocier avec les frères, les tantis qui sont à Ouaga, et ça va se gérer facilement, pas forcément les gros moyens. C'est une question de s'asseoir et faire un programme. Voilà, donc je crois que, et quand par exemple tu envoies déjà une partie de ta famille au village, c'est vrai que le voyage t'a coûté, mais il y a un budget qui est sauvegardé sur le plan alimentaire et sur le plan des soins des enfants. Il y a des choses qui vont se réduire. Ah oui, ça va se réduire. L'un dans l'autre là, je crois que c'est pas une question de gros budget. D'accord. Voilà, on a qu'à se mettre sur l'un puis ça va aller. Donc chacun choisit l'activité en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens. D'accord. Et peut-être ce qui... Voilà, parce que n'importe qui ne va pas s'élever, prendre les enfants comme ça et puis partir. Alors, ce n'est pas évident. Voilà, donc les colonies c'est bien, mais il faut que ça soit bien encadré et bien organisé. Merci bien. Je ne sais pas si on a fait le tour de toutes les activités qu'on peut donc faire exécuter par nos enfants pendant les vacances. Aussi, il y a d'autres activités que vous voulez ajouter? Alors, et pas forcément, mais je veux dire que quand les enfants ils restent à la maison, et comme je l'ai déjà dit, sans rien faire sur plusieurs mois, ce n'est pas bien pour leur développement personnel, ce n'est pas bien pour leur éducation. Parce que si les parents ils sortent aller au travail, ils les laissent à la maison, vous allez voir que cette oisiveté va développer des vices en eux. Voilà, en plus du fait qu'ils n'apprennent rien. Voilà, donc avec ce que j'allais dire, avec la tendance actuelle de notre pays, avec la vie chère, alors vous allez voir que on n'a même pas besoin de trop parler pour que les enfants ou les parents comprennent bien la nécessité d'apprendre un métier. D'apprendre un métier. Voilà, vous allez voir que, alors, quand tu as par exemple des enfants qui ont plus de 15 ans, 18, des gens qui viennent d'avoir le bac, qui sont grands, et qui doivent rester à la maison et pendant les vacances sans rien faire,
sans produire et compter sur les parents, ce n'est pas évident. Eux-mêmes, ils vont voir que les parents n'arrivent plus à ces stades-là à répondre efficacement à leurs besoins. Mais quand ils sortent pour apprendre quelque chose, ils s'épanouissent. Et vous allez voir qu'ils deviennent plus ambitieux et comment on appelle ça, ils vont oser et faire même des propositions aux parents et sur le plan de leurs études, sur le plan entrepreneurial et tout. Et je pense qu'à ce niveau, le pays va gagner beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil pour les parents, les jeunes? Un dernier conseil, c'est... l'immersion patriotique aussi. Ah oui, oui, l'immersion patriotique. Et c'est très bien, c'est très bien. Et je pense que quand on parle des activités de vacances, il faut aller loin. Il faut que nous, les enseignants même, on sorte. On développe autre chose. Et bien sûr, dans le cadre de la loi. Voilà, puisqu'il y a des activités qui sont autorisées. Quand vous prenez, par exemple, l'agriculture, l'élevage, voilà, tout ça, c'est autorisé. Et les formations, voilà. Et voilà, nous sommes en train de parler de quelque chose. Alors, les parents doivent être sensibilisés à ça. Ça peut être faire l'objet de conférences de formation à l'endroit des parents. Et l'immersion patriotique qu'on a initiée là, moi, je pense qu'avec le temps, il faut qu'on innove. Inculquer les valeurs de civisme et de patriotisme, c'est très bien, mais il faut ajouter la culture. Je ne sais pas si c'est déjà prévu, nos valeurs culturelles. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller loin. L'enfant a fait le bac dans la zone de Komsilga, mais dans la zone là-bas, il y a des gens qui peuvent bien, des vieux, il y a la chefferie coutumière qui peut contribuer, voilà, pour qu'on puisse inculquer les valeurs locales, les valeurs traditionnelles aux enfants. Et à côté de ça, il faut que les années qui viennent là, on peut amener les enfants dans les champs. Là déjà, il faut savoir que j'ai eu le bac, ça ne veut pas dire que je ne dois pas aider mon papa au village à travailler. Donc déjà, voilà, des idées d'entreprise comme ça. Voilà, donc je pense qu'on peut ajouter la production agricole, l'élevage, tout ça là, avec le temps. Merci beaucoup. Merci. Et votre cabinet, c'est le cabinet K-Éduc. Est-ce que pour les vacances, vous avez prévu des activités ou pas? Et le cabinet K-Éduc, on vient de fermer la session de cours à domicile, cours de soutien. Et on démarre maintenant dès août là, avec les préparations pour les tests de recrutement et les cours de renforcement aux besoins pour les enfants qui ont des lacunes. Voilà, donc il y a aussi le soutien en documentation. Alors, nous accompagnons les parents pour qu'ils puissent acquérir la documentation nécessaire pour la rentrée. Il y a aussi les formations dans les écoles et dans les écoles publiques comme privées pour préparer la rentrée. Voilà, et nous avons en perspective la 4e édition des conférences sur l'éducation de Komsilga, voilà, qui associe à la fois les parents, les élèves et les enseignants pour parler d'éducation à l'orée de la rentrée. Et la conférence est en septembre? En septembre, et avant la rentrée. On aura d'autres occasions pour parler notamment de cette conférence à venir. Merci beaucoup, M. Keno, d'avoir répondu à notre invitation et bon retour à Komsil. Merci à vous, merci à Savane TV et pour le soutien. Merci à vous. Alors, je rappelle que M. Sibiri Keno est professeur de SVT, enseignant donc de SVT au niveau de Komsilga et puis responsable du cabinet K-Éduc. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, je rappelle que cette semaine, nous vous faisons découvrir le mémorial Thomas Sankara à travers donc les infrastructures que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette semaine. Et à partir de demain, on continuera avec donc les témoignages jusqu'à vendredi. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se dit à demain.